Bonjour à tous, c'est Mehdi pour ZKS Productions et aujourd'hui on va analyser le match qui opposait le Toulon Elite Futsal au Bastia Agglomération Futsal samedi dernier au Palais des Sports de Toulon. Donc, vous voyez actuellement les deux équipes à l'échauffement. Donc je rappelle rapidement les enjeux de ce match. Toulon est deuxième avec 4 points. Bastia est dernier avec 10 points, donc 12e et dernier avec 10 points. Les Toulonnais savent avant le coup d'envoi de la rencontre que Access a fait match nul et au cas de victoire ils reprennent la tête. Donc voilà, donner du problème sur ça, il faut gagner pour prendre la tête du championnat. Bastia qui se déplaçait sans ses étrangers, donc avec une équipe uniquement composée de joueurs corses. Voilà, une équipe assez faible a priori sur le papier. Encore fallait-il concrétiser ça sur le terrain. Pas d'image du match aujourd'hui parce que honnêtement d'habitude je monte les 5 dernières minutes mais il se passait plus rien du tout, donc c'est même pas la peine. Voilà, on va se retrouver tout de suite pour l'analyse de ce match. Je vous laisse avec la fin de l'échauffement en musique. Une victoire finale des Toulonnais 4-0 donc, comme vous le savez. Voilà, Toulon qui a largement dominé ce match, qui a plié ce match au bout d'un quart d'heure avec 4 buts donc, qui a largement dominé son adversaire qui était d'une faiblesse, il faut bien le dire, assez impressionnante. Voilà, il y a un écart de niveau gigantesque entre le premier de la D1, désormais, je vais y revenir, et le 12e et dernier. Tout ça est normal. Aucune surprise, tout le monde qui s'est mis rapidement à l'abri, et Bastia absolument aucun pouvoir offensif, qui s'est contenté de rester regroupé dans sa surface pour limiter les dégâts, ce qu'ils ont plus ou moins réussi à faire. Je pense que s'ils avaient ouvert le jeu, ils auraient pu en prendre 10 ou 12. Donc je pense qu'ils ont bien fait pour eux de fermer le jeu. Voilà, le pouvoir offensif toulonnais est très important, avec William Alexandre da Silva pour fixer les défenseurs et marquer souvent. Kenny qui a fait un très bon match, et Nito, Poupa n'était pas là ce match là, mais Nito qui a encore une fois marqué un doublé et qui a fait encore des différences énormes. Donc voilà, s'il faut désigner un homme du match, je veux dire que j'ai beaucoup aimé la prestation du gardien bastiais Florian Baccarelli, qui a limité les dégâts pour son équipe à 4 buts. Je pense qu'avec un gardien moyen ça aurait pu faire 7 ou 8, très honnêtement, voire plus. Donc voilà, très très bon match. Et côté toulonnais, encore une fois, Nito excellent, sans doute le meilleur toulonnais, même si j'ai énormément aimé, j'aurais été le match de Kenny, qui monte en puissance petit à petit et qui, à mon avis, au moment des playoffs, va être gigantesque. Voilà, c'est tactiquement le meilleur joueur du championnat. Ses placements sont absolument parfaits. Dès qu'il rentre, on sent beaucoup plus de sérénité dans l'équipe du Toulon Elite Futsal. Donc voilà, gros match de Kenny, j'ai trouvé, qui est crédité d'une passe décisive
sur une superbe action collective des Toulonnais avec fixation du premier rideau, une passe à William Alexandre en pivot qui talonne pour Kenny, qui lui remet pour qu'il finisse dans le but vide. Donc une très belle action. C'est le 4e but et c'est une très belle action. Voilà. Que je dirais plus, sinon que il n'y a pas eu vraiment de match, j'ai pas grand chose à dire. Le Toulouse Futsal est très au-dessus de cette équipe de Bastia. Le Toulouse Futsal qui ne se rendra pas à Paris. Alors ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça doit rester interne au club, hein, même si j'ai des infos que je ne transmettrai pas. Donc voilà. La seule info que je peux vous transmettre, je pense, c'est que l'instruction contre Montpellier est toujours en cours. Ce qui reproche à Montpellier est très grave. Il risque de très lourdes sanctions. Donc la FFF a besoin de temps. Donc le Toulon Futsal ne se déplacera pas à Paris. À moins que d'ici demain, on donne raison au Toulon Futsal ou à Montpellier, pourquoi pas. Mais vu ce qu'a fait Montpellier, ça paraît difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc il faudra voir après si ce quart de finale est rejoué. Si on donne la qualif au Sporting Paris, enfin pour les demi-finales, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pas de match ce samedi pour le Toulon Futsal, qui recevra dans 10 jours maintenant le Gard Gibson Futsal de l'André Ngala pour conserver sa première place, puisqu'on va le voir dans le classement. Toulon est désormais premier. Voilà, donc contre le Gard Gibson, ils vont à Roubaix dernière journée, donc 2 victoires et Toulon est assuré de finir premier. Donc de recevoir le 4e en demi-finale et de recevoir une éventuelle finale. Ce qui sera un avantage gigantesque, hein, quand vous jouez dans votre salle avec vos repères, c'est pas la même. Voilà, hein, c'est que dans tous les sports, hein, au volleyball, pour servir, il vaut mieux avoir vos repères dans votre salle. Au basket, pour les tirs longue distance, il vaut mieux avoir vos repères, jouer dans votre salle, c'est un énorme avantage. Et au futsal, c'est également le cas, parce que si Toulon doit aller, maintenant ça peut être que Access. Hein. Le déplacement de la finale, ce serait une finale à huis clos, assez particulier, à moins qu'Access, parce que oui, je l'ai pas dit, Access a été sanctionné, donc il est exclu de la Coupe nationale de futsal pour cette saison et la saison suivante. Jouera jusqu'à la fin de la saison à huis clos, donc sans ses supporters, et donc peut-être une éventuelle finale si jamais il récupère la première place. Enfin, je compte sur les Toulonnais pour la conserver avec 2 victoires. Même si Gard et Roubaix, c'est 2 équipes difficiles à jouer. Voilà, Toulon est maintenant bien placé pour finir premier. Mais voilà, hein, moi je pense que donc les demi-finales, si ça en restait là, ce serait Toulon Sporting Paris et Access Futsal, Kremlin 17 Futsal. Mais je pense que si Access bat le Sporting, ça peut être Nantes 4e, donc Nantes qui rentre en playoff pour la première fois de son histoire. Pas pour la première fois de son histoire, mais oui, la première fois de son histoire dans ce format actuel du championnat, c'est-à-dire depuis 2014-2015 qu'il y a des playoffs et qu'on joue comme ça à une seule poule. Ce serait la première fois de son histoire que le Nantes irait en playoff. Ils reçoivent Paris et Cassa. Match pas évident parce que Paris et Cassa ils sont capables de tout. Et surtout ils vont à Garges, donc ça c'est compliqué. Donc ils ont un calendrier vraiment pas facile, mais le Sporting non plus qui reçoit Access et qui va à Béthune, donc c'est pas facile du tout non plus. Donc là je pense que Nantes pourrait récupérer la 4e place, mais ça je vais en parler plus en détail quand j'analyserai le classement. Donc voilà, une temps tranquille des Toulonnais pour conclure. Marouf et Sergio ont fait une mi-temps chacun, ils ont été très bons. Surtout Sergio, une très belle triple parade. Donc voilà. Toulon a mérité largement sa victoire, il y avait un écart de niveau gigantesque, je me répète, entre les deux équipes. Mais on voit bien qu'entre Bastia qui est pratiquement relégué en D2 et Toulon qui joue le titre et donc la qualif en Ligue des Champions, il y a un écart de niveau gigantesque, il n'y a rien à dire. On passe tout de suite au résultat de la journée. Avec le Nantes Métropole Futsal, vous les voyez s'afficher à l'écran, qui s'est imposé à Beaucaire 4-1, après une première mi-temps vierge au niveau du but. Bonne deuxième mi-temps des Nantais qui s'imposent assez tranquillement finalement. Access et le Kremlin qui font 3 partout. Le Kremlin qui a fait énormément souffrir Access. Access toujours privé de Abdessamad Mohamed, il le paye très cher.
j'ai l'impression. Pour l'instant, ils font 3 partout chez eux contre Kremlin Bicep, équipe qui, je le rappelle, avait pris une valise à Toulon. Donc voilà, c'est pas surprenant, hein. Mais le KB a mené 2-0 puis 3-2 quand même, hein. Donc voilà, gros match du KB qui donc ramène un point qui ne serait pas très utile, mais qui aide beaucoup Toulon finalement, qui reprend la première place. Le Toulon Futsal qui a battu le Bastia Aglo Futsal, je voulais analyser ce match. Le Sporting Paris qui s'impose dans les dernières secondes à Roubaix 3-2 avec un but de Michael Desandrade à quelques secondes de la fin. Donc voilà, victoire du Sporting Paris. Victoire de Gard Gibson à Paris Cassa 4-1. Voilà, Gard qui était sérieux et qui a mérité sa victoire. Très joli but de Parfait Mendy. D'ailleurs, oui, il élimine le défenseur et il va seul au but. Et il conclut d'une belle frappe croisée. Voilà, un très joli but. Et Béthune qui a battu très facilement l'UJS Toulouse 6-0. L'UJS Toulouse qui est toujours aussi faible à l'extérieur. Il y a eu un miracle à Roubaix, mais à l'extérieur, c'est pas ça, hein. L'UJS Toulouse vraiment qui a pris des valises, hein, à Access, à Toulon, à Béthune, au Kremlin, au Sporting Paris aussi. Ils ont pris 6-0, je crois. À Akassa, non, Akassa c'est leur match de la dernière journée. À Bastia, ils ont perdu à Bastia aussi. Ils ont perdu à Boca, ils ont fait 3 partout, mais ils ont souffert. Très très difficile à l'extérieur pour le JS Toulouse. Donc voilà, on va maintenant placer au classement. Le Toulon de Futsal, voilà, c'est ce qui est important, a repris la tête du championnat. A pris la tête du championnat à 2 journées de la fin. 47 points. 1 point d'avance sur Access 46. 5-6 sur le KB. Donc Toulon qui est assuré de disputer la demi-finale à domicile. Puisque le KB ne peut plus revenir, puisqu'il a été battu sur la confrontation directe. Et il est 6 points derrière, il reste que 2 matchs, donc c'est fini. Le Sporting qui est 2 points derrière le KB, donc le KB qui n'est pas sûr encore, même si je rappelle qu'ils ont un calendrier très favorable, hein, puisque ils vont à... que je dise pas de bêtises. Où est-ce qu'ils reçoivent qui là? Attendez, je veux pas dire de bêtises. Je vais voir qui ils reçoivent le week-end prochain. Avant de dire une bêtise. Ils reçoivent Béthune, donc c'est très jouable. Et ensuite, je sais qu'ils vont à Boca à la journée, donc c'est 2 matchs. Je vais pas dire facile pour eux, mais largement à leur portée. Ils devraient la porter 2 fois, donc je pense qu'ils vont finir 3ème. Que je vois pas Access. Access peut perdre au Sporting Paris, mais pas devant Bastia, c'est impossible. À moins d'un miracle. Ouais, mais c'est pas un miracle qu'il va falloir. C'est 2 ou 3, je pense, très honnêtement, pour que Bastia s'impose pour que Bastia s'impose à Access, je n'y crois pas une seconde. C'est pas pour être méchant avec les Bastiais, mais je pense que c'est évident qu'Access est très favori. Ensuite, on a le Sporting Paris qui est 4ème pour l'instant avec 38 points. 1 point d'avance sur Nantes, donc beau duel pour la 4ème place, en sachant que sur la confrontation directe, c'est Nantes qui a l'avantage en cas d'égalité de points. Ils ont gagné 6-0 à l'aller, alors que le Sporting a gagné que 3-0 au retour. Donc avantage en cas de confrontation directe, si égalité de points à Nantes, mais c'est peu probable avec un point d'écart qui est une égalité de points. Et je trouve que Nantes fasse match nul contre Akassa et que Sporting perde contre Access. Ok, que les équipes gagnent la dernière journée, ça voudrait dire que... ou alors, imaginons que... Voilà, enfin... Ça peut arriver, s'il y a une égalité de points entre les 2 équipes, c'est Nantes qui passerait devant. Voilà, après, on a un groupe d'équipes qui n'ont plus rien à jouer là. De Gard Gibson, Béthune, Roubaix, AFS et Paris Akassa, plus rien à jouer. Maintenu en D1. Félicitations à tous ces clubs qui ont plus ou moins rempli leur objectif, même si je pense que Gard c'était plus objectif de playoff, mais les autres ont rempli leur objectif. Lutte à 2 voire à 3, mais je n'y crois plus pour Bastia, pour la place restante en D1.
UJS Toulouse qui a un point d'avance sur Beaucaire. La prochaine journée, c'est UJS Toulouse-Beaucaire. Et Bastia qui joue Roubaix, mais qui va accéder, donc qui est pratiquement mort, hein, faut bien le dire. Et qui est perdant en cas d'égalité de points sur UJS Toulouse et Beaucaire. Parce qu'il y a une victoire de chaque côté, mais à chaque fois plus d'écart pour Toulouse et Beaucaire. Donc la confrontation directe à l'avantage de Toulouse et Beaucaire contre Bastia. Donc voilà, Bastia qui est pratiquement D2 et une lutte directe, à confrontation directe entre Toulouse et Beaucaire. Beaucaire qui a obligation de gagner à Toulouse pour se sauver. Que je vois pas. Ah, Toulouse joue encore à Cassa dans la journée. Hein. C'est pas à Cassa si ils peuvent passer complètement à côté de leur rencontre comme ils l'ont fait souvent. Hein. C'est arrivé un match aller par exemple, ils ont perdu 7-2 contre Toulouse par à Cassa. Ok, c'était la première journée, mais quand même. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. On a 2 matchs pour le Toulon et tout ça à gagner pour être premier et assuré de recevoir la demi-finale et une éventuelle finale. La demi-finale à domicile est déjà assurée. Elle sera donc soit contre Nantes, soit contre Sporting, voire le Kremlin si Access récupère la première place. Ce qu'évidemment on ne souhaite pas parce qu'on veut recevoir la finale à Toulon. Hein. Une finale à huis clos, c'est pas drôle. Hein, vous en conviendrez. Donc ce serait mieux que ce soit à Toulon. A noter que je sais pas, hein, ça se trouve, imaginons que la finale ait lieu, qu'Access doit recevoir la finale, peut-être que l'adversaire obtiendra une inversion. Parce que finale à huis clos c'est pas cool quand même. Enfin, je sais pas ce que décidera la FFF, mais finale à huis clos ça paraît assez hallucinant et ça m'étonnerait. Alors, je suis même pas sûr que le gymnase d'Access puisse accueillir une finale en termes de normes de salle. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On se retrouvera pour l'analyse du match Toulon Elite Futsal, Garditon Futsal, duel entre Nito et Landry Ngala qui s'annonce passionnant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.